dans les choses de ce monde, dans les choses qui déplairent le monde. Mais la Bible nous dit que nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit ici, nous devons demeurer. Parce que le mal, il va se répandre pour tout le monde, pour la multitude des gens. L'amour, il va se frayer. Donc les gens, ils n'auront plus d'amour d'écouter la parole de Dieu. Les gens, ils n'auront plus besoin d'écouter la parole de Dieu. Les gens, ils n'auront plus la volonté d'aller écouter la parole de Dieu. La Bible dit même ceux qui sont ennemis de Dieu, ils vont se perdre. Même ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils vont se perdre. Parce que ces jours-là, quand l'amour est refroidi, alors les gens, ils n'ont plus besoin d'écouter la parole de Dieu. Les gens, ils sont plus intéressés pour écouter la parole de Dieu. Alors, vous allez voir ces gens-là, ils vont se perdre aussi. Parce que si Jésus vient et nous rencontre, exemple, dans les distractions du monde, et nous rencontre, exemple, dans les mauvais chemins, alors ça sera un peu difficile que nous puissions hériter le royaume du ciel. Mais vous et moi, nous devons être heureux. Nous devons se réjouir en Jésus-Christ. Parce que pour ce que Dieu veut, même 2 ou 3 personnes, ils héritent le royaume du ciel, mais qui n'est pas les gens qui ne sont pas sanctifiés, qui méprisent la parole de Dieu pour hériter le royaume du ciel. Parce que regardez, nous, en tant que chrétiens, les Juifs, ils priaient les jours de samedi, c'était leur jour, leur principal jour, ils priaient et ils faisaient les adorations à Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, parce que nous sommes reçus les salis en Jésus-Christ pour la grâce. Alors, nous prions, nous adorons notre Dieu tous les jours, mais plutôt le jour de dimanche, c'est le jour qui plutôt nous venons plus écouter la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens qui travaillent de lundi à samedi. Nous avons reçu la parole de Dieu pour la grâce. Malgré que Dieu, il avait dit que le jour de sabbat, il aurait d'être un jour pour adorer Dieu et pour reposer. Mais celui qui fait reposer le jour du samedi repose. Mais plutôt, tous les jours, nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ qui est mort. Il a résisté sur la croix. Mais nous adorons notre Seigneur tous les jours. Moi, j'adore Dieu tous les jours. J'adore le Seigneur tous les jours. Tous les jours, je me prosterne devant Jésus-Christ, devant Dieu, pour que je puisse demander pardon, pour que je puisse demander, mettre mes intentions, mes pétitions à Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui, déjà, de lundi à lundi, n'ont pas entendu la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui soi-disant disent des chrétiens parce qu'il est les non-chrétiens, mais les gens ils oublient que les non-chrétiens, c'est être disciple de Jésus-Christ. Que les non-chrétiens, c'est demeurer dans la parole de Dieu. C'est les non-chrétiens, c'est être attaché avec Dieu. C'est les non-chrétiens, c'est souffrir avec Jésus, quel que soit dans la tribulation, dans la souffrance et de l'angoisse. Parfois, un jour, il y a des petits problèmes qui peuvent faire nous ne pas hériter le royaume du ciel. Un jour, parfois, il y a des petits problèmes qui va faire que nous puissions perdre le royaume du ciel. Il y a des gens, exemple, si Jésus vient aujourd'hui, mais ceux qui sont là, ils ne vont pas entrer. La Bible nous dit qu'heureux c'est ceux qui veillent jour et nuit. L'éveil, c'est quoi? C'est quand on va écouter la parole de Dieu. L'éveil, c'est quoi? Que quand on prie la nuit. L'éveil, c'est quoi? Quand nous sommes attentifs à la parole de Dieu. L'éveil, c'est quoi? Quand nous sommes attachés à la parole de Dieu. Quand nous sommes en union avec Jésus-Christ. Là, nous ne sommes pas distraits pour ce monde. Parce que la Bible dit que même ceux qui sont élus, ils vont se perdre. Hein? Beaucoup de prophètes, des mensonges et lèveront et gagneront une multitude de gens. Aujourd'hui, si vous voulez savoir, vous allez voir le monde, il aime ceux qui font les spectacles. Le monde, il aime ceux qui font les choses, qui fait tomber les gens avec des trucs, je ne sais pas quoi. Mais il faut savoir que la Bible nous dit qu'il faut veiller. Il faut veiller, il faut que l'Esprit de Dieu nous dirige. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui sont dans ce monde. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui sont des mensongers et qui deviennent au nom de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas de Jésus-Christ. Donc, ils s'habillent comme des loups dans les milieux des brebis. Mais la Bible nous dit que nous devons être éveillés. Nous devons être vigilants. Parce qu'une personne qui est vigilante, il ne peut pas se perdre. Une personne qui est vigilante, cette personne ne peut pas être distraite.
Cette personne, il doit réfléchir, il doit connaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce que le mal se reprendra et l'amour de multitude se refroidira. Mais bien aimé, nous sommes dans la fin du temps, comme je disais. Ces fins du temps-là, c'est temps d'angoisse, c'est temps de tribulation, temps de souffrance. C'est un temps qui, dans une maison, les gens ils vont se diviser. Des là-bas, un là-bas, l'autre là. Jésus, il avait dit que non, moi je n'ai pas ramené la paix sur la terre, je suis ramené la paix. Une maison, ils vont être divisés. S'ils sont 5, 3, ils vont aller là-bas. Et 2, ils vont aller là-bas. S'ils sont 2, ils vont se diviser. Un à gauche, un à droite. Et nous sommes dans cet état-là. Si vous voyez, il y a des maisons, il y a des foyers, qui le mari, il est musulman, et la femme, il est chrétien. Ils sont divisés. Ils ne sont pas dans le même esprit. Il y a des maisons qui ils sont deux frères, ils suivent leur père qui est musulman, et des sœurs, parfois une sœur qui suit leur maman qui est parfois chrétien. C'est division. Donc il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible. Ils sont déjà à accomplir. Mais toi et moi, nous devons seulement être éveillés. Il ne faut pas être distraits. Parce que nous sommes dans la fin du temps. Et Dieu il nous montre que nous sommes dans la fin du temps. La Bible dit que vous allez connaître, vous allez voir les signes. Vous allez voir les signes et les prodiges. La venue de Jésus-Christ est proche. Il y a milliards des années qui, les disciples, les serviteurs de Dieu, ils ont prêché la venue de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pourquoi Dieu il a détruit, exemple, avant-hier, le temps de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu il a détruit le temps de Noé? Parce que l'homme, il est toujours orgueilleux. L'homme, il est toujours égoïste. L'homme, il ne veut pas se conformer selon Dieu. L'homme, il ne veut pas être dans le chemin de Dieu. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les difficultés. Et ces gens-là, même avec leurs difficultés, avec les maladies, avec les souffrances, ils ne veulent pas remercier Dieu. Au contraire, ils parlent encore mal de Dieu. Mais tout cela, il est écrit. Il y a encore beaucoup de souffrances qui viendra. Ça c'est rien encore. Ça, c'est rien. C'est que nous sommes dans le début des tribulations. Mais la tribulation, la véritable tribulation n'a pas encore arrivé. Comme je disais, dans l'Apocalypse 13, le 666, il n'est pas encore venu. Il y a un temps que les gens ne vont pas acheter, ils ne vont pas vendre. Sans avoir les numéros de bête, les numéros de Satan, les numéros 666. Des numéros beaucoup de gens ils vont acquérir ces numéros-là parce que les gens ils ne vont pas supporter la souffrance. Mais la Bible dit que ceux qui vont demeurer, c'est quoi? C'est dans la 14 et dans le 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Ceux qui vont demeurer dans la parole de Dieu, qui vont persévérer jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'à la mort, jusqu'à la venue de Jésus, ils seront sauvés. Mais il y a des gens qui ne vont pas supporter les tribulations. Il y a des gens qui ne vont pas supporter la souffrance. Il y a des gens qui ne vont pas supporter l'angoisse. Et ces gens-là, ils vont aller à la perdition. Mais la Bible dit, ceux qui vont persévérer. Persévérer, c'est quoi? C'est demeurer dans la parole de Dieu. Persévérer, c'est être attaché, comme je disais tout à l'heure. Persévérer, c'est continuer dans la parole de Dieu. C'est méditer la parole de Dieu. C'est prier jour et nuit. Et chercher la face du Seigneur. Si nous faisons ça, nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Regardez, il y a beaucoup de multitudes de gens dans ce monde, dans cette ville de Nancy. Mais si vous allez maison à maison, les gens ils dorment. Il y a des gens qui sont dormis dans les boîtes de nuit. Il y a des gens qui sont dormis bourrés. Il y a des gens qui sont là-bas, ils ne veulent pas se réveiller, ils veulent seulement relâcher. Mais quand le moment de souffrance, parfois il nous arrive, nous demandons, nous crions Dieu. Mais parfois, nous méprisons Dieu. Mais parfois, nous ne voulons pas donner notre vie à Dieu.
Dieu il a donné libre arbitre à chaque personne il peut faire ce qu'il veut, chaque personne il peut marcher comme il veut, chaque personne il peut faire sa volonté. Mais il faut savoir que Dieu va nous ramener au tribunal. Chaque personne va rendre compte à Dieu ce que nous avons fait. Ce n'est pas mon père ou ma mère qui va rendre compte de moi, c'est moi-même. Chaque personne va rendre compte de lui-même. Chaque personne, il va être appelé dans le tribunal de Dieu pour ce qu'il a fait dans ce monde. Comment il a marché? Qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il a bien marché? Est-ce qu'il a mal marché? Dieu, il va nous demander compte parce que Dieu sait tout ce qu'on fait chaque jour, et chaque minute, et chaque moment, et chaque mois, et chaque année. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours se mettre en genou devant Dieu pour que nous puissions demander pardon à Dieu tout ce qu'on fait. Parce que Dieu nous pardonne. Dès que nous sommes vivants, nous avons encore le pardon des péchés, de nos péchés. Mais après la mort, on leur a pris le pardon de nos péchés. C'est pour cela la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui demandent, mais ces gens-là qui font du bien, ils ne connaissent pas Dieu, mais qu'est-ce qui sera de eux? Ils ne seront pas sauvés. Et ceux qui ne sont pas encore acceptés aussi Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, ou ceux qui sont des chrétiens, mais qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils ne seront pas sauvés. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas moi. La désobéissance, c'est comme le fétichisme. La désobéissance, c'est comme un féticheur. La Bible dit que Jésus, il était lui-même Dieu, mais il s'est fait comme un homme, il a obéi d'être un homme, il a souffert, il a mangé avec nous, il a marché avec nous, il a souffert à travers de nos péchés, que les péchés qu'il n'a pas connus. Les péchés qu'il n'a jamais connus. Jésus-Christ, il n'a jamais connu les péchés. Mais il est mort à travers de nos péchés. Mais même comme ça, les gens, ils ne veulent pas comprendre que Jésus-Christ, il est mort à travers de toi et moi. Jésus-Christ, il a supporté, il a ramené nos souffrances sur la croix. Il a porté tous nos fardeaux, il a porté toutes nos souffrances, il a porté tous nos angoisses, tous nos problèmes sur la croix. Mais les gens, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore accomplis. Les gens, ils ne veulent pas chercher la face du Seigneur. Les gens, ils ne veulent pas aller connaître et chercher cet Dieu qui donne la vie. Les gens, ils ne veulent pas connaître cet Dieu qui a la puissance de guérir les maladies. Les gens, ils ne veulent pas connaître cet Dieu qui a la puissance de ramener à l'enfer et ramener au paradis. Les gens, ils sont distraits. Il y a des gens qui veulent l'épreuve. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Et hier, j'ai rencontré une femme et disait, ces gens-là qui ont besoin d'épreuve, on lui prêche la parole de Dieu. S'il ne veut pas de problème pour lui. Nous connaissons notre Dieu. Et nous avons accepté Dieu à travers de la foi. Ce n'est pas à travers de la preuve. Dieu existe. L'existence de Dieu, la première existence de Dieu, c'est toi et moi. Nous avons la souffre de la vie. Et cette souffre, quand il sort en nous, cette personne est morte. Mais sache que Dieu, il est Dieu. Même s'il y a beaucoup de gens qui méprisent Dieu, mais il y a beaucoup de gens aussi qui viennent à Dieu. Et aussi, la Bible nous dit que les multitudes d'anges qui sont dans le ciel, ils sont plus que ceux qui sont dans ce monde-là. Moi, vraiment, je ne me sens pas dans la tristesse. Au contraire, je me sens beaucoup de joie. Mais je suis triste parfois. Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais aussi que les autres soient sauvés. C'est ça. Je n'aimerais pas que les autres meurent dans le péché. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que ça veut dire l'enfer. Moi, je connais l'enfer. Je vous assure, l'enfer, ce n'est pas une place de joie. Je vous assure que l'enfer, c'est une place de tristesse. Où les gens, ils seront salés. Ils seront salés, comme la Bible nous dit, dans le Luc chapitre 9, verset 44. Vous pouvez lire, Frère Michel. L'enfer